Merci d'être avec nous. Allez, voici donc la première rubrique. Le digital en 2 minutes, c'est quoi l'e-commerce? Imaginez que vous êtes chez vous à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso ou même dans un village de Burkina Faso. Vous avez une boutique de vêtements, vous confectionnez des produits artisanaux ou vous vendez des produits agricoles. Avant, pour trouver des clients, il fallait marcher jusqu'au marché, distribuer des flyers ou dépendre du bouche à oreille. Aujourd'hui, tout a changé grâce à Internet et à ce qu'on appelle le commerce en ligne ou e-commerce. Alors, c'est quoi exactement l'e-commerce? Très simplement, c'est acheter et vendre des produits ou des services via Internet sans se déplacer physiquement dans une boutique. On va le décrire comme ça très rapidement. Et ce n'est pas réservé aux grandes entreprises. Non, même un jeune entrepreneur avec un smartphone peut commencer à vendre ses produits, toucher des clients dans sa ville, dans un autre pays ou même à l'autre bout du continent. Prenons un exemple concret. Un jeune couturier à Ouagadougou peut publier ses créations sur Facebook ou sur WhatsApp. Une jeune couturière à Ouagadougou peut publier ses créations sur Facebook ou sur WhatsApp. Elle envoie des photos, décrit ses produits et fixe ses prix. Ses clients passent commande, payent via mobile money ou des solutions sécurisées et elle prépare la livraison via les cas de transport par exemple. En un clic, son smartphone est devenu sa boutique et son bureau accessible 24 heures sur 24. Ou encore, une situation plus connue avec par exemple une plateforme comme Jumia, la grande plateforme de vente en ligne dans la sous-région. Sur Jumia, n'importe qui peut créer un compte vendeur, ajouter des produits, fixer les prix et recevoir les commandes. Même sans boutique physique, vous êtes visible pour des milliers de clients potentiels. C'est exactement ce qui fait la force de l'e-commerce. Il ouvre des portes que le commerce traditionnel ne peut pas toujours atteindre. Et vous notez que l'e-commerce ne se limite pas à vendre des biens physiques, mais aussi vendre des services, cours en ligne, conseils professionnels, design graphique, photographie, montage vidéo. Tout peut être monétisé si vous savez comment le proposer en ligne. Mais pourquoi ce phénomène explose-t-il particulièrement en Afrique? Plusieurs raisons. D'abord, l'accès massif au téléphone. Aujourd'hui, beaucoup plus de personnes possèdent un smartphone qu'un ordinateur. Ensuite, la croissance des solutions de paiement mobile comme Orange Money, Move Money, Telecel Money et j'en passe. Ces technologies permettent aux clients de payer facilement même dans les zones rurales où les banques sont rares. Enfin, il y a la jeunesse africaine connectée et créative qui trouve dans l'e-commerce un moyen d'autonomie et de créativité. Beaucoup de jeunes étudiants, avant même d'avoir fini leurs études, font de l'e-commerce pour assurer leur scolarité. Le commerce en ligne, c'est aussi un moteur économique. Il permet de créer de petites entreprises avec peu de moyens. Un jeune entrepreneur n'a pas besoin de louer un local coûteux ou embaucher du personnel au début. Il peut tester ses idées, observer les réactions des clients, ajuster ses offres et grandir progressivement. Cependant, il faut aussi savoir que l'e-commerce comporte des risques. Certaines personnes tombent dans le piège des arnaques, des faux acheteurs ou des plateformes frauduleuses. C'est exactement pour cela que comprendre le fonctionnement de l'e-commerce et adopter les bonnes pratiques est essentiel aussi pour réussir. En résumé, l'e-commerce, c'est la possibilité de vendre et d'acheter partout, à tout moment avec un simple téléphone ou un ordinateur, de toucher des clients que l'on n'aurait jamais atteints auparavant et de transformer une idée en revenu concret. Pour les jeunes Africains, c'est un outil puissant d'émancipation économique et de créativité capable de changer la vie et de créer de nouvelles opportunités. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez Facebook, Jumia, WhatsApp, Business, pensez à tout ce qu'un simple clic peut représenter en termes de vente, clients satisfaits, entreprise qui grandit et tout cela depuis votre smartphone. Dans Regard Digital, nous allons voir comment les jeunes utilisent Facebook, Jumia ou WhatsApp pour vendre. Imaginez un jeune entrepreneur à Ouagadougou, 23 ans par exemple, qui veut vendre des chaussures fabriquées localement. Avant, il aurait dû louer un petit local, passer des journées au marché et compter sur le bouche à oreille pour trouver des clients. Aujourd'hui, son smartphone lui suffit. Il prend des photos et des produits, les publie sur Facebook
et WhatsApp les met en story si vous voulez et commence à recevoir ses premières commandes dès le lendemain. C'est ça la réalité de l'e-commerce en Afrique. Le téléphone et Internet transforment la manière de vendre. Les jeunes utilisent ces outils pour créer des vitrines digitales accessibles à tous. Avec quelques clics, ils atteignent des clients à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso ou même dans d'autres pays. Sur Facebook, les entrepreneurs, par exemple, créent des pages ou groupes pour présenter leurs produits. Photos, descriptions, prix, tout est mis en avant. Les clients commentent, posent des questions et passent leurs commandes directement sur la page. WhatsApp, quant à lui, devient un canal direct de communication. Les clients envoient des messages, demandent des détails, négocient les prix et même payent via mobile money. Le smartphone se transforme alors en bureau mobile. Il permet de gérer les commandes, de suivre les paiements et de planifier les livraisons. Pour les jeunes artisans ou commerçants, c'est une révolution. Même ceux qui vivent loin des centres urbains peuvent accéder à un marché plus large sans avoir besoin d'investir dans une boutique physique. Vous avez également les marketplaces qui offrent une visibilité supplémentaire et un cadre sécurisé pour vendre. Ici, le vendeur peut créer un compte, ajouter ses produits, fixer un prix et recevoir les commandes avec une certaine garantie de paiement. La force de ces plateformes, elles attirent déjà les clients et fournissent des outils logistiques et de suivi. Pour un jeune entrepreneur, cela réduit les risques liés à la vente en ligne, moins de faux clients, moins de problèmes de livraison et une crédibilité accrue. Alors, ces outils ne changent pas seulement la manière de vendre, ils transforment aussi la vie des jeunes et des communautés. Certains jeunes gagnent un revenu régulier, ce qui leur permet de soutenir leur famille et de financer leurs études. Les artisans et créateurs voient leur travail reconnu et acheté au-delà de leur ville, de leurs frontières, ce qui encourage la créativité et l'innovation locale. Les femmes en particulier trouvent dans ces plateformes un moyen de générer un revenu sans avoir à quitter la maison, ce qui renforce l'autonomie économique. Au-delà de l'argent, c'est une culture entrepreneuriale qui se développe. Ces jeunes apprennent à gérer un stock, à négocier, à présenter leurs produits de manière professionnelle et à fidéliser aussi leurs clients. Alors, quelques pièges à éviter, mais tout n'est pas toujours rose, d'accord. Certains jeunes se font avoir par des arnaques, faux acheteurs, paiements non sécurisés, commandes qui disparaissent. C'est pour cela qu'il faut d'abord toujours vérifier l'identité des clients, utiliser des solutions de paiement sécurisées, les mobile money, les plateformes fiables, éviter de partager ses codes ou ses mots de passe et puis rester vigilant face aux offres trop belles pour être vraies. Si vous avez un produit qui coûte, 500 francs et puis quelqu'un veut vous passer commande pour 1 million en même temps, commencez à vous poser des questions. Ces bonnes pratiques permettent de profiter pleinement des opportunités offertes par l'e-commerce tout en minimisant les risques. Alors, le plus fascinant, c'est que le commerce en ligne ne se limite pas à vendre des produits physiques. Les jeunes Africains utilisent leur smartphone aujourd'hui pour proposer des services, des formations, des contenus digitaux ou même des œuvres artistiques. Cela permet de transformer une passion en revenu, d'explorer de nouveaux marchés et de développer de véritables compétences entrepreneuriales. En résumé, Facebook, WhatsApp et Jumia ou d'autres marketplaces deviennent des outils d'émancipation. Grâce à eux, le téléphone n'est plus juste un objet de communication, il devient le bureau, la boutique, la vitrine et parfois même la source d'un nouveau projet de vie. Dans notre troisième rubrique, trucs et astuces du digital, voyons ensemble comment bien vendre en ligne et éviter les arnaques. Si le commerce en ligne offre de grandes opportunités, il vient aussi avec son lot de pièges et de mauvaises pratiques. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réussir à vendre en ligne tout en protégeant votre argent, vos clients et votre réputation. En un, il faut bien présenter ses produits. Oui, la première impression compte toujours, même sur Internet. Pour vendre efficacement, des photos claires et nettes, montrer vos produits sous différents angles avec une bonne lumière. Une photo floue ou sombre peut faire fuir un client. Une description précise, indiquer la taille, la couleur, les matériaux ou toute autre information utile. Soyez honnête, car une promesse non tenue peut nuire à votre réputation. Des prix transparents, évitez les surprises pour le client. Les frais de livraison ou taxes supplémentaires doivent être clairement
moment indiqué. Une présentation soignée inspire confiance et augmente les chances de vente. En deux, il faut utiliser les bons canaux. Facebook et WhatsApp, c'est parfait pour les ventes locales et les interactions directes avec les clients. Créez des pages professionnelles et répondez rapidement ou gardez un historique de vos conversations. Vous avez les marketplaces qui sont idéaux pour atteindre une audience plus large et bénéficier d'une plateforme sécurisée pour les paiements. Et puis Instagram ou TikTok, si vous vendez des produits visuels comme des vêtements, bijoux ou créations artisanales, ces plateformes permettent de capter l'attention et de créer une communauté autour de vos produits. En 3, il faut protéger vos transactions et vos informations. Le plus grand danger du commerce en ligne, ce sont les arnaques. Pour éviter les mauvaises surprises, ne jamais partager vos codes secrets ou mots de passe. Utilisez des paiements sécurisés comme Mobile Money ou les plateformes officielles des marketplaces. Vérifiez l'identité des acheteurs pour éviter les commandes frauduleuses. Et méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies et des clients pressés ou insistants. Ces précautions peuvent sembler simples, mais elles sont vitales pour protéger votre argent et votre crédibilité. En 4, il faut fidéliser ses clients. Oui, vente en ligne ne se limite pas à conclure une transaction. Un client satisfait revient souvent et peut recommander vos produits à l'autre. C'est pour cela, il faut répondre rapidement aux questions et être courtois, même si le client se trompe ou négocie fortement. Offrez un suivi après-vente, informez quand la livraison est faite, assurez-vous que le produit correspond aux attentes, construisez votre réputation, vos évaluations et recommandations sont votre meilleure publicité. Un client fidèle est bien plus précieux que 10 ventes ponctuelles. En 5, il faut organiser ses ventes et ses stocks. Oui, même pour une petite activité, il est essentiel de suivre vos commandes dans un tableau ou une application mobile comme Google Sheet ou Excel. Savoir exactement ce que vous avez en stock pour éviter les promesses non tenues et puis planifier vos publications et promotions pour maintenir l'intérêt des clients. L'organisation fait la différence entre un commerce amateur et un commerce sérieux et rentable. En 6, il faut développer votre image de marque. Aujourd'hui, vos clients recherchent la confiance et la qualité. Même en ligne, vous pouvez créer un logo simple et reconnaissable, maintenir une cohérence dans vos publications, photos, couleurs, style et partager votre histoire et vos valeurs pour créer une connexion avec vos clients. Une image professionnelle attire plus de clients et rend vos offres crédibles. Vendre en ligne, c'est une opportunité incroyable pour les jeunes et les entrepreneurs africains. Toucher plus de clients, générer un revenu et développer sa créativité. Mais comme tout outil puissant, il faut savoir l'utiliser avec intelligence et bien sûr prudence. Voilà, mes auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode d'Esprit Digital. Aujourd'hui, nous avons exploré le monde fascinant du commerce en ligne en Afrique, dans un univers où le smartphone devient notre boutique, votre bureau et votre vitrine tout à la fois. Dans notre première rubrique, nous avons découvert ce qu'est l'e-commerce. Ensuite, dans Regard Digital, nous avons vu comment les jeunes africains utilisent Facebook, WhatsApp, TikTok et d'autres marketplaces pour vendre de l'artisan à la couturière, du commerçant urbain à l'entrepreneur rural. Tous trouvent dans ces plateformes un moyen d'atteindre plus de clients et de développer leur activité et de gagner en autonomie. Et dans les trucs du digital, nous avons partagé les astuces essentielles pour vendre efficacement tout en évitant les arnaques. Amis auditeurs, retenez ceci. Le commerce en ligne n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de stratégie, de créativité et de prudence. Avec un smartphone bien utilisé, de la patience et de l'organisation, chacun peut exploiter cette opportunité pour créer sa propre réussite. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez Facebook, WhatsApp ou encore d'autres marketplaces, pensez à tout ce que votre téléphone peut présenter. Une vitrine, un bureau, une source de revenus et un outil pour réaliser vos ambitions. Le digital est là pour vous servir. Il ne tient qu'à vous de l'explorer, de l'apprendre et de le transformer en moteur de votre quotidien. Merci d'avoir été avec nous dans ce numéro d'Esprit Digital. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau voyage au cœur du numérique. Et comme toujours, explorez, créez et laissez le digital enrichir votre vie. À bientôt.